Bonjour, je suis Ève et je vais vous parler aujourd'hui de comment préparer des médicaments à base de plantes de notre jardin ou de plantes de la garrigue. Je me connais particulièrement justement dans les plantes de notre région, la Provence, et c'est surtout de celles-là que je vais vous parler. Je ne suis pas médecin, donc les conseils que je peux donner ne sont que des conseils que j'ai moi-même expérimentés, mais je n'ai aucun diplôme, je ne suis même pas phytothérapeute. Par contre, je connais les plantes au niveau de la cueillette, je fais des cueillettes régulièrement, et puis surtout pour fabriquer des choses d'une manière ultra facile. Parce que pour moi, si c'est trop compliqué, on ne fait pas. Donc ce que je vais vous expliquer, ce sont vraiment des manières d'utiliser les plantes de la manière la plus simple possible pour que vous puissiez avoir dans votre pharmacie de quoi, si vous avez besoin, être autonome rapidement. Ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas pour vendre. Donc, certains vont dire, oh là là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Les spécialistes disent pas comme ça, c'est n'importe quoi. Alors, je précise, c'est vrai que je cherche à faire les choses les plus simples possibles. C'est un petit peu ma marque de fabrique parce que, comme je vous dis, on ne va pas le vendre, on va les utiliser pour nous, pour notre famille. Et donc, on ne va pas peser, on ne va pas avoir besoin de proportions exactes. Même si ce n'est pas efficace à 100% comme vous pourriez les acheter en pharmacie, c'est quand même très efficace. Et au moins, vous n'avez pas à les payer et vous n'avez pas à vous déplacer à la pharmacie. Imaginez que vous ayez un problème en plein week-end ou que la pharmacie manque de médicaments, ce qui arrive assez fréquemment. Et puis, ça coûte moins cher. Donc, il y a plein de raisons de faire nos propres médicaments. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Mon but, comme je vous le dis, il y en a deux en vérité. C'est la simplicité et l'autonomie. C'est les deux choses que je recherche en vous expliquant ces petites choses. Alors les plantes, tout le monde les utilise depuis très longtemps, depuis la nuit des temps. Souvent on les utilise en tisane. C'est très bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes donnent leur qualité, leur propriété de deux façons. En partie dans l'eau, elles sont donc hydrosolubles, et en partie dans l'alcool. Si vous utilisez que les tisanes, vous n'aurez que la partie de la plante qui est soluble dans l'eau et vous perdrez toutes les capacités de la plante solubles dans l'alcool. Donc c'est pour cela que moi personnellement, j'utilise surtout des teintures mères à base d'alcool à 90 et parfois d'alcool à 45, mais ça sera le but d'une autre petite vidéo. Voilà, donc les tisanes ne sont pas à négliger, premièrement parce que c'est bon. Ça a une certaine capacité au niveau de la guérison, du soin ou de l'amélioration que vous attendez, mais elle n'est pas totale. C'est pour ça que dans ma petite vidéo, je vais vous apprendre maintenant comment fabriquer une teinture mère à base de plantes fraîches. Ici, vous voyez, je suis allée cueillir dans mon jardin de la sauge toute fraîche. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose devant moi. C'est parce que c'est vraiment ultra simple. J'ai besoin de quoi? D'un récipient et d'alcool à 90, au moins. Celui-là, il fait 96. Alors vous allez me dire, c'est pas facile d'avoir de l'alcool à 90 en France. Et c'est vrai. Il faut aller ou en Italie, dans les pays limitrophes. La prochaine fois, je vous expliquerai comment fabriquer une teinture mère très efficace aussi, avec de l'alcool à 45. Beaucoup plus facile à trouver dans n'importe quel supermarché. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Maintenant donc, comment faire cette teinture mère? Alors, je prends mes plantes, mon pot, et je mets mes plantes dedans. Voilà. Il faut vraiment que les plantes remplissent vraiment bien le pot
Et même, je dis souvent, il faut tasser. Si vous voyez, c'est vraiment bien tassé. Voilà. Et même, pour terminer, j'y rajoute une petite pierre qui va me permettre d'encore mieux tasser et empêcher les végétaux de remonter. Ensuite, j'ajoute mon alcool. Voilà. Je bouche. Et quelque chose de très important, j'écris dessus que c'est de la sauge et qu'elle a été faite le 31 mars. Votre teinture mère est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre 3 semaines pour que la plante ait bien infusé et bien donné toutes ses capacités, toutes ses propriétés dans l'alcool. Et ensuite, eh bien, on verra dans une prochaine vidéo qu'est-ce qu'on fait de cette plante une fois qu'elle a bien infusé au moins 3 semaines. À la prochaine vidéo.